l'Ancien Testament, le livre des Juges, chapitre 11, du 1er au 8e verset. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfantant des fils, qui, devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous? Pourquoi venez-vous? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel est libre devant moi, je serai votre chef. Nous acclamons le Seigneur. Saint-Esprit, donne-moi l'esprit d'interprétation au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, nous nous asseyons. Bien aimé, le message de ce matin a 3 parties. Nous commencerons par une introduction. Nous passerons par un développement et une conclusion. Les spécialistes des dissertations diront que je n'ai rien dit parce qu'on commence toujours par une introduction. On passe par les développements, on termine par une conclusion. Amen, amen. Mais nous, dans notre introduction, nous allons situer la place du brisement dans le royaume des dieux. Après avoir situé la place du brisement dans le royaume des dieux, nous allons donner les différentes définitions du mot brisement. Et dans notre développement, nous allons donner quelques exemples des personnages qui ont connu le brisement et la gloire de Dieu. Nous donnerons ensuite quelques expressions du brisement dans la parole de Dieu. Et le dernier point de notre développement, nous allons parler des bénéfices du brisement dans la vie d'un serviteur. Et nous passerons ensuite dans notre conclusion où nous allons donner les caractéristiques d'un homme brisé. Un homme brisé a certaines caractéristiques que nous allons développer dans notre conclusion. Nous acclamons le Seigneur. Et sans plus tarder, nous commençons avec notre introduction. Bien-aimé, le brisement a une place principale dans la vie d'un homme de Dieu. Donc un homme de Dieu doit être brisé. C'est très important. Le brisement rassure Dieu que tu seras un outil
très puissant entre sa main. Un homme qui est brisé est appelé à œuvrer avec beaucoup de